Hello everyone, coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que j'ai transformé notre salon. Je l'ai changé pour lui donner une nouvelle touche pour qu'elle reflète notre nouvelle personnalité à la maison car on a décidé d'aller vers le minimalisme et je fais mes pas là-dedans petit à petit. J'ai deux enfants qui sont en bas âge donc je ferai de mon mieux que malgré les changements que je mettrai au salon, que les enfants puissent toujours avoir quelque chose pour jouer et ne pas se sentir exclus. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, moi je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer, je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation ménage, franchement organisation. Donc si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner, cliquez la cloche de notification. Sans plus tarder, entrons dans la vidéo. À tout de suite. Voici donc à quoi ressemble mon salon pour le moment. Avant qu'on ne fasse de petits travaux, j'ai toujours laissé les jouets des enfants au salon car ils passent toujours la majorité du temps au salon. Donc je vais faire des changements, faire le ménage et nettoyer et je vais vous emmener avec moi qu'on fasse tout ça ensemble. J'ai acheté cette étagère que vous allez voir tout de suite qu'on appelle Kallax chez Ikea et on va le monter ensemble. Je le ferai étape par étape avec vous. En général, c'est mon chéri qui fait ce genre de montage à la maison parce qu'on achète souvent de plus gros. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me challenger et de faire ça toute seule et je ferai ça avec vous. Je me suis dit que la première étape pour pouvoir améliorer la décoration dans le salon, c'est d'avoir une étagère et j'ai réfléchi à mon espace et cette étagère Kallax était le plus approprié qui allait correspondre à mon espace au salon. Je vais donc mettre les clous ici et ensuite je vais visser ça. J'ai décidé de le surlever parce que c'était compliqué de le faire au sol. Pour la prochaine étape, vous verrez avec moi comment je ferai. J'essaye de suivre toutes les descriptions qui étaient sur la notice et c'était plutôt facile, on va dire. Sinon, quel type de décoration avez-vous chez vous? Ou du moins, quel genre de décoration aimez-vous? Ou aussi, quel style? Si vous aussi, vous êtes minimaliste, ou vous débutez dans le minimalisme, quels sont vos petits conseils que vous avez à partager avec moi? Je serais très contente de vous lire. Et voilà, ça c'est la dernière étape pour finir mon étagère Kallax. Le tour est joué. Maintenant, comme prochaine étape, je vais me débarrasser de tous les jouets qui sont un petit peu partout dans le salon. Je vais enlever tout ce qu'il y a dans le tiroir de notre table de télé et je vais les trier. Vraiment bien les trier. Il y a une bonne partie que je vais vendre, une bonne partie que je vais me débarrasser et que je vais garder. Mais surtout au salon, je ne garderai que dorénavant l'essentiel pour les enfants. Les enfants maintenant beaucoup de livres parce qu'avant je lisais pas beaucoup de livres aux enfants, donc ils ont vraiment beaucoup de livres ces jours-ci. On essaie de lire au max, même si je ne lis pas encore, du moins je lis avec eux.
Maintenant, je vais vous montrer ce joli petit tableau qu'on a acheté au magasin qu'on appelle du Nem à juste 10 livres. Et je vais essayer de nettoyer d'abord. Ensuite, je vais vous montrer ce que je ferai du tableau. Je suis vraiment toujours à la recherche des joints pour être honnête avec vous. Donc, je pose tous les sofas comme ça pour fouiller tous les joints et je nettoie au passage. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, moi je m'appelle Nelly. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vis en Angleterre. Donc, je fais les vidéos motivation, ménage, rangement, organisation et maintenant un petit peu de décoration car je suis en train de changer la décoration dans la maison en allant vers le minimalisme. Et aussi de temps à autre, je vous introduis ce que je mange à la maison en tant que famille végétalienne. Si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je serai très contente de vous lire car je fais le maximum d'efforts de répondre à tous mes commentaires dans la mesure du possible. J'ai enfin fini de trouver tous les jouets qui étaient cachés sous les sofas. Et maintenant, je vous montre tout ce qu'il y avait dans ce gros sac. Vraiment, trier les jouets des enfants, c'est très difficile. Honnêtement, c'est vraiment difficile. Ça prend du temps. Si vous avez des enfants comme moi, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous organisez vos jouets? Donc au final, j'ai réussi à bien ranger. C'est très difficile de ranger les jouets des enfants en général. Tout ceci ira en haut dans le sac des jouets. Tout cela va en haut dans la chambre des enfants. Ça va dans la chambre. Ceci va rester. La table, je m'en débarrasse aussi. Elle aura plus sa place. Les voitures vont rester parce que les enfants aiment jouer avec les voitures. Tout ceci à la poubelle. Celui-là monte aussi. Les jouets aussi là. Ça sont les jouets genre fruits et légumes et consorts. Ça ira dans la voiture. Du moins je suis pas encore très certaine. Je vais réfléchir. Ceci va rester. Et j'ai fait en sorte de mieux les mettre dans les paniers. Ce sont les jouets, les lettres, les chiffres, les carrés, les rectangles. Ceci ce sont tout ce qui est puzzle. Et là, ce sont les plaidos, qu'on appelait ça en français. Vous savez, pour faire les formes, les plaidos. Je trouvais le terme en français pour mettre sur l'écran. C'est un nouveau jouet qu'on a eu à monter pour Noël. Il va rester aussi. Je vais vous montrer comment est-ce que je vais ranger tout ça. Tous les jouets que je me voyais mettre dans ce sac-là, une partie sera à vendre et une partie va rester dans la chambre des garçons. Ensuite, je vais ramasser tous les jouets que je vous ai montré à jeter et à les mettre à la poubelle. Et maintenant, je vais me débarrasser du reste des jouets qui se trouvent dans le salon, dans ce coin-là. Et ensuite, passer l'aspirateur, car à cet endroit-là, je mettrai le panier pour trouver l'endroit précis pour mettre le Kallax. Je vais enlever ces deux tableaux là qui étaient au-dessus de la télé. Je vais essayer de mesurer pour pouvoir mettre le nouveau tableau qu'on a acheté. Mon chéri et moi, on a choisi ce tableau ensemble. On essaie vraiment de mettre moins de choses, mais surtout mettre ce qui nous plaît au salon. On a trouvé ce tableau vraiment très très beau. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et voilà, j'ai fini par accrocher ce tableau. Je suis trop fière de moi aujourd'hui. J'ai réussi à monter le calac toute seule et j'ai réussi à mettre ce tableau là sur le mur aussi toute seule. Très contente. Maintenant, c'est le moment de faire les rangements précis pour pouvoir vraiment mettre en place tout ce que j'ai pensé dans ma tête. Je me suis dit que je vais mettre cette étagère Kallax au coin à gauche parce qu'à droite, il y a la porte. Donc, ça prendrait un peu plus rapidement les poussières. Donc, je le mettrai là-bas dans ce coin à gauche. Et ensuite, je vais vous montrer les box de rangement que j'ai acheté toujours à Ikea. Et maintenant, à l'aide de ce spray que j'avais acheté dans un magasin pendant l'an d'essai, il est bien pour tous mes meubles en bois. Je vais nettoyer tous ces meubles-là, que ce soit mon Kallax ou le meuble de la télé, avant de continuer. J'avais fait une vidéo très récente de comment est-ce que j'entretiens mes produits électroménagers, mais aussi une vidéo dans laquelle je vous fais des recommandations des produits à essayer pour 2021. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou nouvelle, je vous mettrai le petit tri sur l'écran à votre droite ou le lien direct dans la barre de description pour que vous allez regarder si ça vous intéresse, bien entendu. Maintenant, à l'aide de mes lingettes à eau, je vais nettoyer ces petites tables-là et aussi les tiroirs, l'intérieur des tiroirs de la table à télé. Voici donc les box de rangement que j'ai trouvé, que j'ai acheté à Ikea. Ils sont trop beaux. En tout cas, vous verrez par vous-même et je vous laisse découvrir. Vous me laisserez vos avis en barre de commentaires. Je serai très ravie de vous lire. J'ai décidé de prendre deux types de box de rangement. Un box qui est en carton, ce sera le box noir, complètement noir, qui est en carton vraiment. Et l'autre box, c'est du genre fait en tissu et un peu de paille. Donc celui-là m'a coûté un petit peu plus cher. Celui qui est fait un petit peu de paille m'a coûté genre 7 livres par box de rangement et l'autre m'a coûté je crois 4 livres par box. Si ça vous intéresse, je vous mettrai toujours dans la barre de description tous ces produits que j'ai achetés Ikea, comme ça vous allez regarder ça si vous voulez vous en procurer quoi. Et maintenant dans les tiroirs, je vais ranger les paniers des jouets des enfants que j'ai bien organisés. Comme ça, ce sera plus facile chaque fois qu'ils voudront jouer, surtout le plus grand. Monté à bientôt 3 ans et demi, que chaque fois que je voudrais jouer avec lui, j'enlève juste le panier qu'il faut et puis on va jouer ensemble. Et pour son petit frère aussi, là, les jouets que j'ai mis, vous verrez vous-même, je les ai bien rangés. Je pense que j'ai oublié de vous filmer comment est-ce que j'ai rangé certains jouets dans les gros box du Kallax, mais ne vous inquiétez pas, restez abonnés, restez scotchés dans mes prochaines vidéos de ménage, nettoyage, vous verrez tout cela. Et maintenant je vais nettoyer ce tapis en mousse là, bien en profondeur, enlever tout, nettoyer en dessous avant de le remettre car je vais mettre le nouveau tapis que j'ai acheté. J'ai acheté un autre tapis, mon chéri et moi on a vraiment pris le temps cette fois-ci de regarder, de sélectionner la couleur qu'on voulait et surtout le matériel aussi au vu des enfants qu'on a à la maison. J'avais du mal, le tapis était lourd, donc mon chéri est venu me donner un petit coup de main pour qu'on puisse bien le mettre au sol.
Ensuite, je vais passer l'aspirateur sur le nouveau tapis. Je l'ai aussi désinfecté. J'ai oublié juste de vous montrer avec le spray désinfectant que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Donc, je vais, après avoir fini de passer l'aspirateur, je vais continuer à décorer et ranger la maison comme j'ai pensé. Pour une petite touche extra au niveau de la télé, j'ai décidé de mettre ce petit vase là que j'avais acheté dans un marché à Manchester. Je sais pas le matériel, honnêtement, j'ai oublié le matériel en français. Et de mettre des fleurs. Ces fleurs-ci, je les ai achetées sur Amazon. C'est un type de fleurs un peu genre comme les plumes, on appelle ça en anglais pampas grass. Je sais pas comment vous le décrire en français, mais j'ai vraiment trouvé ça beau. J'ai acheté 2 paquets différents. Un qui est plutôt marron, mais avec des reflets violets, et l'autre blanc. J'ai mélangé les deux pour que ça crée un joli effet de contraste. Je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemblait avant. Et maintenant après, j'ai gardé ce tableau et l'autre tableau là. Ça va bientôt sauter parce que là on est juste 3 alors que maintenant on est 4. C'est très compliqué avec le Covid en ce moment. On n'a pas pu faire de photos de famille et tout. Le sofa, j'ai juste gardé ce coussin qui dit Let's Snuggle. Je vous mettrai les finitions en français sur l'écran. Ce côté là, plutôt simple. Le nouveau tapis, j'aime beaucoup parce que ça match bien les détails de mon salon et tout. On a décidé de vraiment garder les choses simples. Ce plateau, je compte acheter un pot de fleurs qui va aller avec. Pour le moment, c'est juste, comme vous connaissez, ceci. La bougie et une pomme. En attendant que je trouve quoi mettre là-dedans. Ce coin-là, je vais acheter une lampe d'ici 2 mois quand j'aurai le budget pour ça. Une jolie lampe qui sera debout, qui va un peu complémenter le salon. Voilà. J'aime beaucoup le tapis, il est super doux et puis ça match aussi bien avec les rideaux. Ce côté là aussi on l'a gardé simple mais très joli maintenant, je pense. À mon avis, il n'y a plus les jouets des enfants. Ce panier là, il est un peu bleu, mais disons bleu foncé. Je l'avais aussi acheté à Ikea. Mon vase en bois que j'ai toujours eu. Je sais plus où je l'avais eu. Je crois que je l'avais dans un marché quand j'étais à Manchester. Et les 2 fleurs là, comme je dis, j'ai acheté ça sur Amazon. Ça m'a coûté un petit peu cher parce que je voulais acheter sur AliExpress, mais ça prenait trop de temps. Et c'était la même chose au final. J'ai pensé que je devais acheter ce Kallax en noir parce que bon, comme ma table est noire, la télé noire, ça m'aurait fait trop réfléchir pour arranger cet espace là. Donc j'ai acheté ça et ces jolies box comme vous voyez j'ai pu mettre là. Je vais chercher une jolie décoration à mettre là au dessus. Pour le moment ça va rester comme ça en attendant. Et ce joli tableau là comme j'ai dit, on va décidé d'être vraiment minimaliste, simple, rien de pas too much, just enough. Et puis on est content. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé comment j'ai transformé mon petit salon, voilà, faites-moi savoir en commentaire. N'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche de notification. D'ici là, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.